hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé et que surtout vous prenez soin de vous. Voilà. En tous les cas, moi je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et voilà, je suis avec vous, je vous soutiens dans votre parcours, dans votre cheminement. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Donc, il n'y aura pas de choix, je vais faire une guidance seule et générale. Donc, on va attaquer les amis. Donc, pour cela, je vais utiliser un nouvel oracle que l'on m'a offert et je remercie du fond du cœur Morissette pour ce très bel oracle qui s'appelle l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans. Donc c'est bien pour la chaîne. Il est de Kyle Gray. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Donc on va utiliser ces cartes pour savoir ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Alors je tiens à préciser que si vous entendez des bruits, j'en suis vraiment navrée. Mais mon voisin a décidé de faire des travaux dès que j'ai commencé la vidéo. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça va pas être trop énervant. Je regarderai en regardant la vidéo si c'est vraiment problématique. Mais en tous les cas, je m'en excuse d'avance. Voilà, vous pouvez l'entendre. Vous pouvez l'entendre. Allez, c'est parti les amis. On va regarder un petit peu ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Alors, on va mélanger pour cela. Regardez le dos des cartes comme il est très beau. Il est magnifique. Alors, que vous devez entendre là, maintenant de suite. Alors là, on a trop de cartes. Mais je vais prendre la première et on a le gardien de la terre. Regardez-moi cette magnifique carte. Donc là, on a un gardien, la main sur son cœur, avec un bâton, prêt à avancer. Donc, vous êtes probablement prêt ou prête à avancer, la main sur votre cœur, décidé. Il y a une aura verte autour de vous, donc une aura de guérison. Et on nous parle de terre, de gardien de la terre. Peut-être que vous êtes un protecteur, une protectrice, et peut-être du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire. En tous les cas, on vous dit que dans votre situation, il sera important que vous restiez ancré et enraciné pour ne pas être perturbé par des éléments extérieurs, pour ne pas être, oui, c'est ça, perturbé par des éléments extérieurs. Vous avez la main sur votre cœur, donc vous êtes dirigé par votre cœur. Voyez, avec ce bâton, vous allez avancer en écoutant votre cœur. Il y a beaucoup d'énergie de guérison ici aussi. Donc vous allez dans le sens de la guérison. Ici avec ce bâton, vous vous dirigez vers la guérison du cœur aussi. Et pour ça, on va vous demander de rester ancré dans n'importe quelle situation que vous vivez actuellement. Restez ancré et enraciné. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande de le faire. Vraiment. Elle est magnifique cette carte. Vraiment. Ok les amis. En dos de deck, on a le guerrier. Ouh, on va la prendre. On a le guerrier. Ce guerrier ici, vous êtes un guerrier et une guerrière. Et vous n'avez pas peur ici d'avancer, guidé par votre cœur. Il y a quelque chose qui vous motive. On vous dit de ne pas d'être sans peur et de tenir bon.
On vous dit que c'est le bon chemin. C'est vraiment ce que j'entends là. Vous êtes sur le bon chemin. Tenez bon, n'ayez pas peur. Et tant que vous resterez ancré et enraciné, vous n'aurez pas peur. Peut-être que vous avez peur d'ouvrir votre cœur et que si vous ouvrez votre cœur, vous allez être déstabilisé. Mais quand on est ancré et enraciné, on ne risque rien. Donc, n'ayez pas peur et tenez bon dans votre situation. Tenez bon, les amis. Donc, c'est magnifique. Il y a beaucoup de vert ici. Hein. Même ce personnage, ce guerrier, a une boucle d'oreille verte. Et on voit ici que cette boucle d'oreille est du côté gauche, donc du côté cœur. Donc il y a bien une guérison du cœur ici. Vous êtes guidé par le cœur. Même si vous êtes un guerrier et une guerrière. Vous êtes un guerrier et une guerrière pacifique. Parce que votre cœur vous guide. Je réitère. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, qu'est-ce qu'on a? Trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Ouh, on a Terre-Mère. Waouh, elle est magnifique cette carte. Regardez. Terre-Mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Vous avez besoin d'être aimé et rassuré. Mais on sent que c'est à vous de vous apporter tout ça. De vous aimer et de vous rassurer. D'accord? Gaïa, la terre-mère, vous porte. Puisqu'on a vu que vous devez rester ancré et enraciné. Et la terre-mère et Gaïa est là pour ça. Voyez? On voit ici quelque chose qui se passe dans le monde. Quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui est en train de mûrir. On vous dit qu'il y a une situation qui est en train de mûrir. Et qu'entre-temps, il faut vous sentir aimé et rassuré. Mais par vous-même. Vous avez beaucoup de choses en vous. D'accord? Vous avez... vous êtes connecté à la source. Restez connecté à votre source, à vous, ce qui vous nourrit, ce qui vous élève. Terre-mère, on a la terre et on a la mer. 2 fois la terre. La terre est aussi en train d'évoluer. Les vibrations s'accélèrent, les énergies s'accélèrent. Donc il y a beaucoup de choses en mouvement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui prennent de la rapidité là. Et votre corps a besoin d'être enraciné, a besoin de se connecter justement à la terre pour être nourri de la meilleure des façons, pour ne pas ressentir des doutes ou comment vous dire, de vous sentir déséquilibré. D'accord? Si c'est le cas, enracinez-vous les amis. D'accord? Si vous êtes enraciné, vous n'avez pas peur. La terre-mère est là pour vous. Elle vous donne de l'énergie. Elle est là pour ça. On vous dit de vous rassurer. Tout va bien se passer. Rassurez-vous. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? On a la carte gardienne de l'eau. Donc on avait la terre et on a l'eau. Bien sûr. Qu'est-ce qui nourrit la terre? L'eau. L'eau et la terre. Il y a quelque chose qui est en train ici qui est en gestation et qui a besoin d'être nourri de vos émotions.
vos émotions, connectez-vous à vos émotions. On vous dit vos émotions vous sont en train de vous envoyer des messages, à vous de les écouter. Ces émotions, elles vous nourrissent. Elles vous nourrissent. Ça me fait penser au post que j'ai fait hier sur ma page Facebook. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre la page Facebook Aurélie Louve Chamane Psycho-Guidance. Vous serez les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Et donc, je parlais des émotions, justement. Que les émotions, c'est la vie. D'accord? Et c'est elles aussi qui vous nourrissent, vos émotions. Et si vous n'êtes pas ancré, vos émotions vont vous envahir. Donc on vous dit, connectez-vous à vos émotions. Ne les refoulez pas, ne les rejetez pas et écoutez-les. Et si vous êtes submergé, enracinez-vous, connectez-vous à la terre. L'un et l'autre sont indispensables, la terre et l'eau. Alors, peut-être ici qu'il y a aussi, on parle de deux personnes, un signe de terre et un signe d'eau. C'est pas forcé, mais je vous le dis quand même. Un signe de terre qui a besoin de se sentir aimé et un signe d'eau qui est très relié à ses émotions. Et on dit à ces deux personnes de ne pas avoir peur et de rester ancré. Ça peut vous parler aussi. Allez, on continue. Peut-être que vous êtes signe de terre, ascendant eau aussi. Voilà. Taureau, Capricorne, Vierge, ascendant, Scorpion, Cancer, Poisson ou l'inverse. Poisson, Cancer, Scorpion, ascendant, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est pas obligé. Vous avez beaucoup de signes d'eau et de terre dans votre thème astral. Il y a un équilibre entre les deux à retrouver. Vous voyez, il y a un papillon ici. Un papillon, signe de transformation. Donc on vous dit que durant cette transformation, ce que vous vivez là maintenant, connectez-vous à vos émotions. Ne les rejetez pas. Ces émotions vont vous apporter la guérison. Excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais que ce sera la source de votre guérison. Vous voyez, ici j'ai l'impression de voir l'archange Raphaël aussi. On parle de médecine. Bon, avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que vous avez compris. On vous dit, soyez ouverts à l'information de guérison. On vous dit d'écouter pas les informations justement, pas les informations publiques s'il vous plaît les amis, mais écoutez votre corps, j'ai l'impression, d'accord? C'est vraiment la source de votre guérison. C'est votre corps qui vous donne les informations. C'est vous qui vous apportez la guérison, dans le sens où, en vous connectant à vos émotions, vous pouvez trouver la guérison par rapport à votre situation. N'ayez pas peur. On vous dit de ne pas avoir peur. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit métamorphe. On a la carte métamorphe qui est superbe. Donc, il y a bien une métamorphose. On vous dit que vous êtes en train de vous transformer et on vous conseille de dévoiler vos dons, de vous révéler à votre vraie nature ici, d'écouter vos instincts, votre instinct qui vous dicte, qui vous montre la voie. En tout cas, on voit que vous êtes en pleine métamorphose. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous êtes connecté à vos émotions et à vos instincts, à votre intuition également. Il y a beaucoup de choses qui sont en gestation
qui sont en train de se passer. Et il sera bon pour vous de vraiment rester enraciné, les amis. De vous connecter à la nature également. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à ça? On vous dit d'abandonner vos vieilles habitudes, de vous dépouiller. Il est temps d'abandonner vos vieilles habitudes, de sortir de votre zone de confort, de ne plus faire les mêmes choses. On ne peut pas voir de nouvelles choses rentrer dans notre vie si nous, on n'accueille pas le changement ou si on refuse le changement. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une métamorphose et que le conseil qu'on vous donne, c'est d'abandonner réellement vos vieilles habitudes. Ces habitudes qui ne vous conviennent plus aujourd'hui et peut-être auxquelles vous vous rattachez encore. Quel est le conseil qu'on vous donne? Oups là! Prenez le temps de la réflexion. Donc s'il y a à prendre une décision, on vous dit que vous avez le temps de la réflexion, de ne pas agir impulsivement. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait réagir, puisqu'il y a les émotions ici. Gardienne du miroir. Il y a peut-être quelque chose que vous voyez en vous ou à travers quelqu'un, à travers un effet miroir. Et on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas. De toute façon, il y a des vieilles habitudes, des vieilles choses, des choses obsolètes que vous devez laisser derrière vous. D'accord? Donc, vous avez le temps. La gardienne du miroir. Il y a peut-être eu une révélation. Ici. Quelque chose que vous avez compris. Vous avez eu des informations. Quelque chose qui était caché ou non révélé, que vous avez vu. Vous avez perçu. Et on vous dit, prenez le temps de réfléchir. Ne vous précipitez pas. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous les petits chamans. Alors, ici, on a la voyageuse. Donc, je pense que vous allez prendre une autre direction. Mais pour l'instant, on vous dit de prendre le temps de réfléchir. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Une nouvelle destination qui vous attend. Peut-être un voyage aussi. D'accord? Que vous devez entreprendre. Soit à l'intérieur de vous, soit vraiment un voyage vers un autre endroit, un autre lieu. En tous les cas, il y aura une nouvelle direction. Oui, vous prendrez une autre direction. Et ça vous rendra joyeux et joyeuse en tous les cas. D'accord? Et on va regarder pourquoi ça vous rendra si joyeux et si joyeuse, cette nouvelle direction. Alors, là, il y a trop de cartes. Pourquoi cette nouvelle destination va vous rendre joyeux et joyeuse? Alors, pour certains, vous allez prendre la direction d'une passion, de quelque chose qui vous passionne.
c'est une direction en tout cas passionnante, qui est plus en accord avec vous. Ou peut-être tout simplement une relation avec beaucoup de passion, mais pas que. On voit vraiment que cette nouvelle direction, malgré peut-être les difficultés ou la difficulté à prendre cette direction, peut-être, hein, puisqu'ici on voit qu'il y a besoin de temps pour la réflexion, et on vous a dit qu'il y a le temps d'une transformation également. Eh bien, en tous les cas, ça vous rend... c'est une direction avec beaucoup d'envie, de passion, de... quelque chose qui vous anime, qui anime votre feu intérieur. D'accord? Que ce soit une relation ou peut-être un domaine en particulier, un nouvel emploi, votre mission de vie, quelque chose. On voit que vous prenez vos bagages et que vous y allez avec le sourire. Peut-être un nouveau départ dans un autre lieu où vous vous projetez déjà, vu la tête de cet ange ici. Alors, pourquoi ça va vous rendre joyeuse? En dos de deck, on a la gardienne de la paix. Ça va vous apporter la paix du cœur, on l'a vu au début. Hein? C'est peut-être cette direction que vous voulez prendre. En tout cas, c'est là où vous vous dirigez. Ok. En tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé par rapport à cette direction, cette nouvelle voie. Vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, vos êtres de lumière. Appelez ça comme vous voulez. D'accord? En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. D'ailleurs, je vais la mettre ici, cette carte. Là. Voilà. Super les amis. Alors je vais prendre un autre oracle pour approfondir tout ça. Et je vais prendre encore une fois l'oracle Murmure des animaux que vous pourrez retrouver sur internet. Murmure des animaux. Hop. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos qui se trouvent sous la vidéo les amis. Vous avez une petite flèche et vous pouvez dérouler la barre d'infos. Ah, elle veut s'envoler cette plume, dis donc. Alors, on va regarder ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Donc, on va un peu approfondir. Donc, je vais baisser les cartes et je vais faire au fur et à mesure. Donc ici, on va prendre le gardien de la terre. Qu'est-ce que veut nous dire le gardien de la terre ici ? Non, ça c'est le titre. Justement, je le cherchais et on me l'a envoyé. Le murmure des animaux de Émilie. Voilà, Émilie. Donc, alors, gardien de la terre, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Gardien de la terre. Ok, on a le chat, l'indépendance. Donc là, ici, avec le gardien de la terre, qui vous dit rester ancré et enraciné. Je vois ici que vous avez la main sur votre cœur, donc je pense que vous allez faire le choix de l'indépendance. C'est-à-dire que le fait de choisir cette indépendance va vous ancrer, va vous donner de la force. Et c'est peut-être pas si évident que ça, on vous demande d'être quand même enraciné. Donc, vous allez faire le choix de votre indépendance avec le chat. Vous voyez, on est encore dans les tons verts. Hein. Et en dos de deck, on a « Je suis dans l'ici et maintenant ».
Je vis l'instant présent, je lâche prise. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Si vous êtes en train de faire un choix ou dans votre situation, en fait, vous restez dans l'instant présent, l'ici et maintenant, et vous lâchez prise. Ou c'est ce qu'on vous demande. Alors, on va voir ici maintenant le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec cette carte du guerrier? S'il vous plaît, je demande aux animaux, au murmure des animaux. Alors, peut-être que ça concerne une communauté, votre vie sociale, une collaboration, quelque chose en commun, la vie sociale en général. On vous dit de tenir bon par rapport à ça et de ne pas être dans la peur. D'accord? Avec l'abeille, il y a quelque chose d'abondant qui se passe derrière. D'accord? N'ayez pas peur. Alors, ici, on va voir la terre-mère. Qu'est-ce que nous dit la terre-mère? Restez fidèle à vous-même. Fidélité. Restez fidèle à vous-même, les amis. D'accord? Aimez-vous et rassurez-vous. La personne à qui vous devez être fidèle, c'est d'abord vous-même. Et c'est la direction que vous prenez. Donc c'est la plus belle des directions. On vous dit aussi d'écouter votre enfant intérieur en dos de deck. Alors on va regarder ici, gardienne de l'eau. Il y a des personnes ici très sensibles, très connectées. Alors, gardienne de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, pour l'instant, gardienne de l'eau. Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être une nouvelle rencontre. On parle d'une nouvelle rencontre. Que vous allez faire une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Connectez-vous. Et on vous dit de vous connecter à vos émotions pour connaître la vérité. D'accord? En tout cas, il y a de la nouveauté. Au-delà de la nouvelle rencontre, il y a de la nouveauté dans l'air. Qui va vous permettre de justement vous connecter à vos émotions. Alors, on va voir ici le gardien de la médecine. Gardien de la médecine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit protection. On dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. Ou alors on vous dit de vous protéger. Soyez ouverts à l'information de la guérison. Protégez-vous. D'accord? Au fond, vous savez, vous avez des connaissances. Il y a des choses que vous comprenez. Et ici, on a la carte métamorphe. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ouh, la métamorphe. La carte de la métamorphe. Qu'est-ce qu'on dit? Créativité. Vous avez beaucoup de créativité. Ou vous êtes en train de créer quelque chose qui est en train de se transformer. Il y aura une transformation. Puisqu'on dit dévoiler vos dons à travers la créativité, je pense. Donc ça peut être plusieurs choses. On vous dit que vous avez des dons et qu'il va falloir les montrer, les dévoiler, vous transformer, vous renouveler. Vous êtes capable de le faire et vous avez beaucoup de potentiel. Vous êtes connecté à beaucoup de choses ici. Ok. Alors on va regarder ici, puisqu'il y avait un conseil d'abandonner les vieilles habitudes. De quoi nous parle-t-on? Hop. On va faire comme ça. Hop. Abandonner les vieilles habitudes.
qu'est-ce qu'on a? Oui. Abandonner les vieilles habitudes pour retrouver la joie de vivre ici avec le colibri et la légèreté. Vous avez besoin de légèreté, de retrouver de la légèreté. Mais pour ça, il va falloir abandonner des choses derrière vous qui ne vous conviennent plus. Gardienne du miroir. Transformation et maturité. On vous dit que vous devez prendre le temps de réfléchir pour maturer les choses, pour cette transformation, pour la fin de cette transformation, la libellule. Prenez le temps parce que c'est une transformation. On va regarder ici la voyageuse. La voyageuse. Fertilité, naissance. La nouvelle direction que vous allez prendre, je vous l'ai dit, puisqu'elle vous rend heureuse, c'est qu'elle va vous mener vers la fertilité et la naissance de quelque chose qui était jusque-là en gestation. D'accord? Et c'est une très belle direction. N'en doutez pas. Ça prend peut-être du temps, mais c'est qu'il y a une raison. Alors, on a le gardien du feu ici, j'avais pas vu, mais il y a les signes de feu aussi. Sagittaire, Bélier et Lion. On parle de passion. Passion, enflammez vos passions. Vous vous dirigez vers quelque chose de passionnant. Alors, gardien du feu. Gardien du feu. Qu'est-ce qu'il nous dit le gardien du feu? Il y a trop de cartes. Gardien du feu. Là, altruisme, générosité, don de soi. Le raton laveur. Alors, peut-être que vous vous dirigez vers une passion, un rapport avec un métier où vous allez apporter de l'aide, guider les autres. Vous êtes quelqu'un d'altruiste, de généreux et vous donnez de vous-même. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin aussi. Un rapport avec la collectivité, j'ai vu quelque chose en commun, c'est possible, donc un projet en commun pour certains. Je vais reposer une carte sur le gardien du feu. Gardien du feu. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, vous voyez, déplacement, voyage, c'est bien ça. Hein. Il y a un déplacement et un voyage ici avec le cheval. Donc, vous allez vous déplacer, voyager, ou tout simplement changer de direction vers quelque chose de vraiment... où vous vous sentirez libre, quoi, avec le cheval, ici. On a ici gardienne de la paix. On va regarder ce qu'elle nous dit, la gardienne de la paix. Alors, gardienne de la paix. Gardienne de la paix. Qu'est-ce qu'on dit? Ouh, waouh, vous avez vu comment elle s'est retournée, les amis? La guérison. La guérison. Oui. Vous vous dirigez vers la guérison. Ça va vous apporter la paix. Ou la paix va vous apporter la guérison. Forcément, quand on se dirige vers quelque chose qui nous passionne ou qui est en accord avec nous, ça nous apporte forcément la guérison. Donc, ne doutez pas de la direction que vous allez prendre, même si ça prend du temps. Même si vous avez eu besoin d'introspection, de réfléchir, ou que vous avez encore besoin de réfléchir ici, que vous avez peut-être, vous avez pris de la distance et du recul, où il y a eu un éloignement par rapport à une situation, un retrait, une solitude, quelque chose qui vous a retiré un petit peu du monde, mais c'était pour que vous puissiez construire et concrétiser un projet ici avec le castor. D'accord? Donc ça n'a pas été, ce n'est pas vain, c'est ce que j'entends. Donc là, je vais faire un petit peu le tri et je vous retrouve. Alors les amis, j'avais oublié de recouvrir l'ange gardien, évidemment, l'ange gardien qui vous protège, qui vous dit que vous n'êtes pas seul dans ce chemin que vous empruntez actuellement, dans la situation que vous vivez actuellement. Donc on va la recouvrir. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, on va prendre du coup l'oracle
comme tout à l'heure, murmure des animaux. La carte ange gardien, le choix. Donc vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul face à un choix. Une vérité à dire, face à une vérité intense ici, qui vous anime, quelque chose qui vous anime, un choix à faire. Vous n'êtes pas seul, les amis, pas du tout. On vous protège dans ce choix. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a trop de cartes, mais il y a la foi. Gardez la foi. Gardez l'espoir. D'accord? Vous n'êtes pas du tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange gardien? On a la famille et le foyer. D'accord? Peut-être que ça concerne votre famille, votre foyer. Vous n'êtes pas seul par rapport à ça. Avec la louve. On est bien sur la bonne chaîne. Peut-être que vous êtes une louve protectrice ou un loup protecteur. D'accord? Vous avez de la force en vous. Une très grande force. C'est peut-être aussi, ça concerne votre famille d'âme. D'accord? Tout simplement. Aussi. L'ange gardien. Qu'est-ce que vous dit l'ange gardien? Il réitère qu'il y a une guérison, d'accord? Que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas seul face à cette guérison. Désolée. C'est mon voisin, encore une fois. Vous êtes plein de créativité. Votre créativité est unique. Vous pouvez vous en servir. Donc, voilà. Il y a encore l'introspection avec la chouette ici, en dos de deck. Donc, vous avez de la créativité. Vous êtes capable de tisser, de créer beaucoup de choses. N'en doutez absolument pas. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre là, du coup? On va prendre l'oracle de l'harmonie. On va approfondir ici le choix. Alors, le choix, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le choix? Il faut du temps pour ce choix. D'accord? Puisqu'on a vu la réflexion. Le temps, vous avez le temps. Ne vous précipitez pas. Le choix. Vous avez probablement besoin de repos aussi. D'accord? Prenez ce temps de repos. Pour vous ressourcer, etc., etc. La foi. La foi. Vous êtes en pleine évolution. Gardez la foi. Vous voyez? Vous vous transformez ici. Vous évoluez. Même si vous ne voyez pas, vous évoluez. Donc gardez espoir. Ne vous rattachez pas au passé. Le passé, c'est le passé. Il n'existe plus. D'accord? Parce que ce passé vous met des limites. Donc il est temps de l'abandonner. Il vous a fait créer des blessures. Oui. Mais on vous dit de garder confiance en vous. D'accord? Donc vous êtes en pleine évolution. On va voir ici la carte de la guérison. La guérison. Oui, c'est ça, le passé a encore sauté. Il y a une guérison par rapport à votre passé. Vous êtes en train de lâcher prise. Sur le contrôle. D'accord? Sur le contrôle. Vous faites appel à votre intuition. Et vous laissez partir vos peurs. Donc vous êtes vraiment en pleine évolution. N'en doutez absolument pas. On va regarder ici la famille et le foyer. Hop. La famille et le foyer. De quoi on parle? Il y a quelque chose qui vous a mis dans le manque par rapport à votre famille, votre foyer. Où vous avez été dans le manque. Il y a un rapport avec le manque ici, on va voir. Famille, foyer.
peut-être par rapport au financier, ou par rapport à un manque affectif au niveau familial, qui vous a fait croire que vous étiez incomplet. Il y a eu peut-être des différences, ou des différends, tout simplement. Mais il y a une libération, d'accord, par rapport à ça. La créativité. Créativité, on vous dit de ne pas vous mettre de limites dans votre créativité parce que c'est vous et c'est votre force, d'accord? Ne vous empêchez pas la nouveauté, d'aller vers le changement et la créativité. Ne vous mettez pas des limites, d'accord? La créativité. Il y a quelque chose qui vous met en inconfort. On va voir ce qui vous met en inconfort. Qu'est-ce qui vous met en inconfort ici? Par rapport à cette créativité ou... Inconfort. Qu'est-ce qui vous met en inconfort? Ça s'est pas retourné. Alors, qu'est-ce qui vous met en inconfort? Oui, le changement, je vous l'ai dit. Le changement vous met en inconfort. Et pourtant, on vous dit que le changement, c'est la clé. D'accord? Que c'est vous qui vous mettez des limites et ces limites vous mettent de l'inconfort aussi. Donc, on vous guide vers ce changement ici. D'accord? Vous n'êtes pas seul. On vous guide aussi. Je vais tirer une carte pour l'ange gardien. Allez, l'ange gardien. L'ange gardien. La compassion. Magnifique. Il vous envoie beaucoup de compassion. Il y a des messages aussi qu'on vous envoie. Hein, vos guides, etc. Pour vous dire, vous voyez, il y a la carte connexion aussi. Vous avez une connexion avec vos guides, etc. Prenez cette connexion. Vous avez une mission de vie. On vous dirige vers votre mission de vie. Cette étoile me fait penser à la protection, etc. Et on vous dit de vous faire confiance. D'accord? Faites-vous confiance, les amis. Faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous met en joie. On l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre. Ok les amis, alors je débarrasse et je reviens. Alors les amis, je vais prendre le Yuban Tarot. D'accord, je ne suis pas tarologue, j'utilise les tarots comme support. Et on va voir en fonction de la carte qui va sortir, les messages que vous devez entendre là maintenant, de suite. Alors, hop, hop. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? C'est pas retourné comme il faut. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? C'est pas retourné. Yes, c'est pas retourné. La 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 la. Oula, l'ermite. Là, elle s'est retournée pour le coup. Donc, on a la carte de l'ermite. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous aviez besoin d'introspection, de vous retirer un petit peu du monde quelque part, pour apprendre certaines choses, pour être seul face à vous-même aussi. Vous vous êtes senti seul face à vous-même à travers une situation, mais quelque part, cette solitude ou cette introspection va vous apporter des réponses. D'accord ? Ce que vous devez entendre là maintenant de suite. On a la justice. Waouh, 2 arcanes majeures quand même. Hein. Donc là, vous aviez besoin de cette introspection, ce retrait pour rendre justice à une situation ou un équilibre, pour trouver l'équilibre en vous. Il y a peut-être quelque chose
que vous ne voyez pas arriver ou que vous n'avez pas vu arriver. Mais en tous les cas, on voit ici que vous avez l'épée de la vérité, vous êtes prêt à trancher. Vous êtes prêt à trancher par rapport à une situation, d'accord, mais avec justesse et dans la justice, l'équilibre. Vous écoutez, vous avez écouté votre intuition aussi pour prendre cette décision, parce que je sens une décision que vous allez prendre. On l'a vu tout à l'heure, qu'il fallait réfléchir. Donc, s'il y a eu cette introspection, c'est pas pour rien, hein, c'est pour rétablir la justice en vous et autour de vous face à une situation. Oh, regardez un dos de deck, l'as d'épée, la justice, la décision, trancher. Vous allez le faire, hein. Et là, ce que je vois, c'est vraiment, regardez, on a l'arc de triomphe ici. Donc, il va y avoir une justice, quelque chose qui va éclater. Ça va se passer à Paris, donc vous savez de quoi je parle. Il y aura quelque chose qui va être tranché. Sinon, pour vous-même, ici, la décision que vous allez prendre, comment dire, ouais, va être juste. Hein, elle est mûrement réfléchie, cette décision, ce choix. Alors peut-être que c'est pour certaines personnes une décision par rapport à un couple ou une relation. D'accord ? Il y avait peut-être ici un conflit ou quelque chose dans un couple. Là. Donc c'est peut-être par rapport à un couple pour certaines personnes. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ça va être tranché. Qu'est-ce qu'il y a encore comme situation que vous devez entendre là maintenant de suite ? Pour certains, on va vous donner la parole. Alors là, on parle d'un journaliste, mais c'est possible hein, que vous allez prendre la parole, une interview pour certaines personnes. Vous allez faire une interview, vous allez avoir le droit de réponse, le droit de vous exprimer. En tout cas, vous vous autorisez, vous vous donnez le droit de vous exprimer, ça c'est certain, dans votre situation. Et ça va être un jugement, un coup près. Hein. C'est le divin qui est là-dessous. Vous allez franchir cette barricade. Je vois un mur, hein, c'est bizarre, mais je vois un mur s'effondrer. Vous savez, un peu comme le mur de Berlin. À part que là, c'est une image, mais c'est un peu ça. Il y a un mur qui va s'effondrer. Je vois un mur qui va s'effondrer. Donc on va en parler dans les médias, il y a quelque chose qui va se passer. Ouh là là, oui, il y a la tour ici. Donc... Donc ça va être soudain. Alors peut-être qu'on va parler à la télé d'un effondrement, la tour qui s'effondre, c'est-à-dire quelque chose qui était basé sur des mensonges ou des choses qui n'étaient pas réelles, va s'effondrer. Ou il va y avoir ici, je vois comme un tsunami ou quelque chose comme ça, et ça va embarquer, bon bref. Passons, si c'est pour vous, vous allez avoir le droit à la parole, vous allez vous exprimer, vous allez dire des choses, vous allez oser dire non, oser dire des choses qui vont certes bouleverser beaucoup de choses, mais qui vont apporter la vérité et l'équilibre, d'accord ? Et il y a la fin, il y a le diable qui est sorti à l'envers, donc il y a la fin d'une dépendance, il y a la fin de mensonges, il y a la fin de quelque chose qui était toxique, néfaste. C'est la fin. Quelle que soit votre situation, il y a une fin, mais une fin pour un renouveau, quelque chose de plus beau. Donc ça peut être n'importe quoi.
Je ne parle pas forcément d'une relation, mais ça peut être fin d'une croyance aussi limitante, quelque chose qui nous bloquait. Vous voyez, vous regardez en fonction de votre situation. Mais c'est ça, hein. Le diable, c'est de la toxicité, quoi. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir le diable. On va recouvrir le diable, les amis. Alors, c'est quoi le diable, s'il vous plaît? La carte du diable. Elles sont très fortes, ces tarots, ils sont très forts. Ils peuvent paraître sombres à travers les images, mais je vous assure que quand vous les tirez, c'est au niveau énergie, ça parle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va voir ici le diable à l'envers. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a trop de cartes. Le diable à l'envers. Peut-être que je devrais le recouvrir avec un autre, l'oracle ici des esprits protecteurs, justement, pour nous protéger, même si le diable est à l'envers, qui n'aura plus d'influence. Il y a trop de cartes. Donc, le diable à l'envers. Le diable à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit? Assumez avec autorité. C'est ça, vous allez prendre votre pouvoir personnel face à ce diable-là. Là. Face à cette manipulation, cette dépendance, cette chose malsaine ici. Qui est tombé à l'envers, vous allez reprendre le pouvoir, le contrôle, mais surtout votre pouvoir personnel, votre souveraineté. Voyez, parce que ici on voit un seigneur avec un sceptre. Vous allez reprendre votre souveraineté dans votre situation et c'est génial, les amis. Je vais recouvrir ici l'ermite. Qu'est-ce que nous dit l'ermite? Changer de perception, c'est ça. Avec l'ermite là, qui a demandé de l'introspection, peut-être un retrait, c'était pour changer de perception. La justice. La justice. Qu'est-ce que nous dit la justice? Ayez confiance en vos instincts, d'accord? Vous allez trancher, on vous dit de vous faire confiance à la justice divine aussi, d'accord? Et surtout en vos instincts. Vous savez au fond, même si vous avez les yeux bandés, que vous ne savez pas tout peut-être, ou qu'il y a des choses qui sont cachées, vous êtes en accord avec vous, vous tranchez selon votre vérité. L'as d'épée. Il y a trop de cartes. L'as d'épée. Trop de cartes. L'as d'épée. Quelle est cette décision? Qu'est-ce qui va être tranché? Le soleil. Waouh, les amis. L'as d'épée et le soleil. Cette décision, ce qui va être tranché, va vous apporter le succès et le bonheur. D'accord? Je vois quelque chose au niveau mondial aussi qui va provoquer une scission, quelque chose qui va... Désolée les amis, il y avait un appel. Qui va provoquer une scission, quelque chose qui va apporter le soleil, la clarté. Donc cette décision va apporter la clarté. On va regarder ici le couple ici avec... le conflit peut-être, où il y avait quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour ici? Parce que là, on a peace et love. Donc vraiment, la paix et l'amour. Donc c'est la paix, c'est l'amour qui donnera la paix. Donc écoutez l'amour, pas la peur. C'est l'amour qui donnera la paix dans votre situation. Et peut-être par rapport à une relation ici aussi. Alors, on va regarder. Peace and love. C'est énorme. Peace and love. Attendez, je vais mettre là. Peace and love. Peace and love, les amis. Oui, 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 plus que jamais.
Et je voyais le mur de Berlin en plus. C'est énorme. Alors, peace and love. Qu'est-ce qu'on vous dit? Apprenez de vos expériences spirituelles. Donc, vous avez beaucoup d'expériences spirituelles, d'expériences qui peuvent vous apporter la paix. Regardez cette colombe. C'est votre expérience spirituelle qui vous apportera la paix en tant qu'individu, individuellement en premier. D'abord vous, pour apporter la paix dans une situation, toujours. Yes, 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 yes. On va regarder ici ce que j'ai vu là, les amis. Oh là 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 là, le journaliste, etc. On va voir le journaliste là. Quelque chose qui va s'effondrer là. Qui va être annoncé. Alors, le journaliste. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au journaliste? Et après, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez une information importante. C'est bien ce que je vous ai dit. Il y aura une information importante. D'accord? Très importante vu le jugement et la tour ici. Hein. C'est pas rien. Hein. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Vous allez entendre une information importante. Le jugement ici. Et on vous dit, soyez sans peur et tenez bon. C'est ça. Par rapport à cette annonce qu'il va y avoir, d'accord, qui va peut-être chambouler des choses. Je pense que c'est un point de vue de tout ce qui se passe actuellement. On vous dit, tenez bon, soyez sans peur. Quelle que soit l'information, tenez bon les amis. Vous êtes un guerrier, une guerrière, je vous l'ai dit tout à l'heure. La tour. Ouh là là. Je dis la tour, il y a tout qui part. Hein. La tour. Un message par rapport à The Tower. La tour. J'entends la chanson de Queen. Show must go on, show must go on, hey yeah, na 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 na, na 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 na, his face on. Show must go on les amis, tenez bon. Alors la tour. La tour, qu'est-ce que nous dit la tour? La tour, qu'est-ce qu'elle nous dit, la tour? Oh là 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 là, il y en a trop là, il y en avait deux. On ne veut pas me répondre, hein. C'est ce qu'on ne veut pas qu'on le sache, ce que c'est cette tour, cette chose qui s'effondre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la tour, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes, je vais brasser. Vous savez quoi? Je vais prendre l'oracle de l'harmonie pour recouvrir d'abord la tour. La tour. On vous dit que par rapport à cette annonce, cette chose qui va s'effondrer, aimez-vous, restez centrés sur vous. Aimez-vous. Aimez-vous, les amis. Restez dans l'amour. La tour. La tour. La tour. Il va peut-être y avoir de la colère. Mais je vous le dis, restez centrés sur vous ici. Tenez bon. Soyez sans peur, les amis. D'accord? On va recouvrir maintenant avec celle-là. La tour. Il y a quelque chose qui va vous faire réagir. Pour certains, vous allez vouloir parler. Vous allez être interviewé. Et vous allez finalement échanger l'énergie pour l'abondance. C'est-à-dire des énergies qui viennent du cœur. Certes, il y a quelque chose qui va choquer. Mais ça va vous faire réagir dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez vouloir transmettre des énergies de cœur et d'amour
Regardez cette carte. Échanger l'énergie par l'abondance, c'est ça. À travers le cœur, ça mène vers l'abondance, d'accord? Et vous allez faire quoi? Avec le grand prêtre, ben vous allez dire stop à cette situation-là. Vous allez vous protéger, d'accord? Ok les amis, on va juste prendre une dernière carte avec l'oracle des ailes de la sagesse pour nous envoler vers la sagesse. Et après, je vais vous laisser les amis. Alors, un petit conseil pour tous par rapport à cette guidance. Alors, un petit conseil pour tous par rapport à cette guidance, s'il vous plaît. Un conseil. Un conseil. Un conseil. Celle-ci, elle n'est pas retournée. Un conseil, s'il vous plaît. Ouh, elle a volé. La sauterelle. Ok, je vais vous lire ça, les amis. Nous avons la sauterelle. Très jolie carte. Percée, avancée, chance. Non, mais c'est pas beau, ça. Je vous l'ai dit qu'il va y avoir une percée. Il y a quelque chose qui va... Il va y avoir une scission, quelque chose. Voyez? Et vous allez avancer, faire des bonds, un bond en avant. Il y a de la chance. J'avance rapidement et sans effort. Je vais vous lire la carte. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sciez bien pour que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre, plus que le rythme et le chemin de quelqu'un d'autre. Exactement. Vous allez faire un bond de géant, les amis, telle cette sauterelle. Donc croyez en vous, la chance est avec vous, quelle que soit la situation. Voilà les amis, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. Sachez que c'est général, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.